Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 en mode Domination sur la carte combine. Donc aujourd'hui les frères, simplement très heureux, très farhan de vous proposer ce joli gameplay. Un gameplay que j'aime beaucoup, malheureusement pas du titre nucléaire en vue. Et puis voilà, donc un gameplay très sympathique et c'est pour ça qu'au final je vous propose. Aujourd'hui les frères, si je vous fais cette vidéo là parce que j'en ai parlé un peu sur Twitter. Hier vous étiez nombreux à m'avoir posé la question sur ma page Facebook, ma page personnelle et sur ma page officielle. Zekiri, tu devais pas sortir une vidéo aujourd'hui, n'oublie pas que c'est la semaine spéciale Custom Map Zombie. Et c'est vrai pour les gens, pour les gens qui ont raté le truc, c'est vrai que, et d'ailleurs pour les gens qui se posent la question, j'avais prévu justement une semaine spéciale zombie, une semaine spéciale zombie, chose que j'ai tenue. Je suis parti jusqu'au bout de ces idées. Et puis, j'ai eu un petit imprévu samedi. C'est pas forcément un imprévu, mais vous allez comprendre dans quelques instants. Si samedi j'ai pas fait de vidéo, c'est pour la simple et unique raison, c'est que vous voyez la personne que je vous ai présentée justement il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube, mon grand-père. Quand je lui ai demandé justement de lire des killstreaks, et d'ailleurs par rapport au killstreak, par rapport à mon grand-père, la vidéo, ça on va en venir dans quelques instants, parce que franchement ça faut pas rigoler avec ça, j'aimerais vous faire part de certaines choses, et, et on va voir, d'accord. Si j'ai pas fait de vidéo, c'est pour la simple et unique raison, c'est qu'aujourd'hui mes grands-parents vont me quitter, c'est-à-dire qu'ils vont partir au Maroc pour une très très longue durée, donc j'aurai pas forcément l'occasion de les revoir d'ici là. Et ça serait assez lâche de ma part justement de pas profiter de ces instants avec eux, etc., etc. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré me priver de vidéo samedi et de passer beaucoup de temps avec eux. Là, à l'heure où je vous commente la vidéo, par exemple, on est le matin. D'ailleurs, quand vous voyez ma tronche, je me suis levé il y a pas longtemps. Et je sais que justement, quand j'aurai fini cette vidéo-là, je sais que je m'y prends le matin. Comme ça, moi, ça se fait. Comme ça, toute l'après-midi, je pourrai y profiter d'eux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, et puis c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pour la simple et unique raison, c'est que il y aura pas mes parents à partir de ce soir. Ça va me faire super bizarre parce que peu importe votre âge, et là je m'adresse aussi au rebeu avec l'expression que je vais sortir, c'est que sans le Walida on n'est rien du tout. Alors c'est vrai qu'au début, quand les grands-parents ou les parents partent, on est forcément un peu content, on dit tiens on a tout l'appartement pour nous, etc. On va pouvoir faire la fête, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir mettre de la musique à fond, on va pouvoir inviter des gens, on va pouvoir faire ce qu'on souhaite, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment, comme je pourrais dire à chaque fois, la réalité te rattrape, tu vois. La réalité te rattrape et tu te dis putain. D'habitude, quand je rentre, quand je claque la porte de chez moi, il y a toujours quelqu'un pour te dire t'étais où, t'étais chez qui. Tiens, tu veux pas manger, tu veux pas, tiens, tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça. Tiens, il est où ton linge sale? Tiens, donne-le-moi, je vais les laver. Tiens, tu vas faire quoi aujourd'hui? Tiens, va voir ta soeur. Tiens, va voir ta soeur, ça va pas. Tu sais, quand tu rentres ou tu claques la porte de chez toi, t'as toujours quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui te parle. Là, le fait que tu vas rentrer, que tu t'auras personne, tu vois, c'est le retour à la réalité. Tu dis ouais, malgré l'appartement tout seul, mais après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien après, tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr que ça va faire un super vide. Et ça comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, peu importe ton âge. Hein. T'as beau avoir 40 piges, etc. Tant que t'as de la chance, tant que t'as la chance d'avoir tes grands-parents, que t'as été habitué à eux et que eux ont été habitués à toi, ça va te faire un côté bizarre, un sentiment très bizarre. J'ai du mal à l'expliquer, mais voilà. Moi, je suis beaucoup très attaché à mes grands-parents. Malgré leur ancienneté, ça on en reviendra par la suite par rapport à ma vidéo, malgré leur ancienneté, c'est des gens qui ont fait le pèlerinage. C'est des gens, ils ont pas la même mentalité que cette époque de 2015, tu vois ce que je veux dire? Mais nos grands-parents, les anciens, comme on appelle ça, ils ont dû s'adapter. Ils ont dû s'adapter justement à cette nouvelle mentalité 2015 et justement comprendre leurs petits-enfants. D'accord. Et là, je reviens par rapport à ma vidéo, justement, parce que j'avais pas forcément vraiment eu le temps de vous expliquer tout ça. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma vidéo avec mon grand-père, ça a été un pur plaisir. Ça a été un pur kiff. Et certains ont osé me dire la honte de Kiri, les gens se foutent de ta gueule, mais qui regardent devant leurs potes les gens qui se foutent de ma gueule. Moi, alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents en vie. D'autres, c'est pas le cas, voilà, qui reposent en paix. Moi, il est encore en vie, pour 70 piges, il tient encore bien debout. Et voilà, à cet âge-là, normalement, on ne devrait pas laisser nos grands-pères tout seuls. Justement, on doit les mettre en activité, peu importe qu'elle soit. Du moment qu'ils rigolent. Parce que je peux te garantir, mon frère, t'inquiète pas, va. Et j'en suis sûr, parmi d'entre vous, vous allez vous reconnaître. T'as des gens qui ont leur grand-père, t'as des gens qui sont dans la même situation que moi, qui ont été éduqués, qui ont été élevés par leurs grands-parents. Et quand ils voient justement leurs grands-parents, ils les laissent tout seuls. Moi, mes grands-parents, je les laisse pas tout seuls. Moi, mon grand-père, je laisse. Toujours, on fait quelque chose. Soit il vient, on discute, soit on sort. Je laisse jamais mon grand-père tout seul. Ma grand-mère, c'est pareil.
Tu vois ce que je veux dire? Et alhamdoulilah, j'ai la chance d'avoir un grand-père qui comprend ce que je fais. Et d'ailleurs, quand on a fait la vidéo, j'ai pris mon... Mais j'ai pas mon portable à côté de moi. Mais je lui ai montré mon portable, tu vois. Je lui ai mon portable, je lui ai dit, regarde, c'est qui ça? Il m'a dit, ah, mais c'est nous. Je lui ai dit, ah, mais tu l'as mis? Je suis bah ouais. Il m'a dit, fais voir. Et je lui ai montré au moment où, tu vois, j'étais mort de rire, il rigolait. Ça l'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il s'en fout, lui? Mon grand-père, il a plus rien à prouver aux gens. Les gens qui se foutent de sa gueule, qui disent, oh, regardez le monsieur, il sait pas parler. Il s'en fout, il a fait sa vie. Il a eu des enfants, il a eu des petits-enfants. Ça y est, khalas, tout ce qu'il attend, c'est sa mort. Il a dit, ça y est, moi j'ai fait ma vie, j'ai fait des enfants. Mes enfants ont fait des petits-enfants. Voilà, moi je suis grand-père, ça y est, j'ai fait ma vie. J'ai fait une équipe de foot. Façon de dire. J'ai fait beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup donné, j'ai donné ma santé, khalas maintenant. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de rigoler, à attendre le jour où ça va venir. Vous comprenez ou pas? Donc tout ça pour vous faire comprendre, là, soyez à jour aussi dans votre savoir. Arrêtez de faire les anciens, bordel. Arrêtez de dire, ouais, l'hachoma si, l'hachoma ça. C'est pas une question de hachoma. C'est une question... C'est une question de volonté, c'est une question de savoir-vivre. C'est une question, malgré que ça, ils ont fait le pèlerinage, rien ne les interdit de rigoler. Tu vas pas t'interdire à tes grands-parents, non, t'as fait le pèlerinage, non, hachoma, faut pas rigoler. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Imagine, ils partent demain. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui avec tes grands-parents ou avec un membre de ta famille, ne le reporte jamais à demain. Et c'est Leicester demain, il se passe quelque chose et boum, tu n'auras pas pu faire cette activité. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, j'aurais dû faire ça hier, ben c'est trop tard mon frère. Moi je profite un max de mon grand-père. Parce que mon grand-père et moi, malgré qu'ils sont enfants, on est beaucoup complices. Mon grand-père, sa générosité, je l'aurai jamais. J'aurai jamais son atout. Mon grand-père, quand j'ai accueilli ma team à la Paris Game Week, t'imagines, c'est mes grands-parents qui se sont déplacés, qui sont partis de chez moi pour dire tiens, on te laisse l'appart et nous on dégage. Vas-y, appelle-moi un grand-père qui est comme ça. En trouve-moi un. T'en auras hop. Ils se font rares. Tu vois ce que je veux dire? Mon grand-père, il est hella généreux. Il est beaucoup complice avec son petit-fils, c'est-à-dire moi. Il sait ce que je fais, il sait ce que je trimballe. Il sait ce que je fais à Paris. Il sait avec qui je traîne. Il sait avec qui je sors. Il sait que j'ai une petite amie. Il est au courant de tout. Ils font les gens qui savent pas, etc. Les mecs qui sont bloqués à la maison, mais ils sont au courant de tout. Par rapport à quoi? Par rapport au trait de vos visages. Parce que moi j'ai un visage, on va dire, un peu expressif. Et c'est vrai que quand tu sais que j'ai fini mon week-end avec ma petite sable, j'arrive tout content. Ah, ça va. Tu sais. Et tu sais, quand je suis content de retrouver mon grand-père, tu sais, je le sers faire, et il se dit putain, pourquoi il me sert faire comme ça? Il a dû faire un truc, il a dû faire une petite bêtise ou quelque chose de bien. Ils comprennent, hein. Ils ont un sixième sens. Ils ressentent les choses. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, moi je vous fais pas la morale. Je suis en train de vous faire comprendre. Bah, tu vois, préoccupez-vous de vous. C'est meilleur pour les conseils. Hein, c'est toujours bon à prendre, c'est meilleur pour vos conseils. Mais je sais ce que je fais avec mon grand-père. Hein, me donnez pas de leçons de morale par rapport à ma famille. C'est cool, c'est gentil de votre part. Mais laissez-moi faire les choses bien. D'accord? Ça serait vraiment cool de votre part. Après, vous, si vous avez un grand-père qui est toujours en vie, profitez d'eux. Ne le laissez pas dans le salon tout seul, par exemple. Là, t'es en train de regarder ma vidéo et tu sais qu'au plus profond de toi, t'as tendance à laisser ton grand-père seul tout. Je le fais, hop. Viens, papa, on sort. Viens, grand-père, on sort. Viens, on discute. Viens, tu veux jouer. Viens, on regarde la télé. Tiens, viens. Etc., etc. On vient, tu veux qu'on fasse des activités. Eh ouais. Parce que c'est pas lui qui va vous appeler. Hein. Je vous le dis concrètement, les gars. C'est pas lui qui va vous dire, ah, tiens, lève, tu veux qu'on sorte. C'est à toi de te lever et de te dire, viens. Moi, pour la vidéo, je dis, viens, papa, viens, on va rigoler ensemble. Viens, on va faire une vidéo. Parce qu'il lâchait aussi au début. Parce qu'il connaissait pas, il regarde la vidéo, il dit, putain, par où je dois regarder l'écran là ou l'écran là. Il voyait sa tête partout, le pauvre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, t'inquiète pas. J'ai une famille qui est très pratiquante. Vous inquiétez même pas pour ça, va. Mais par-dessus tout, et ça, j'ai toujours essayé de vous le faire comprendre, soyez un peu moderne. Soyez moderne, tolérant, soyez... Peu importe ce qui se passe, les événements de la vie, etc., etc. Soyez moderne. Surtout nous, les musulmans, soyez modernes. Les musulmans de France, là, soyez modernes, bordel de merde. On n'est pas forcément chez nous, ici, je vous le dirai. Surtout pour les gens qui sont dans la même situation que moi, qui sont pas nés en France, mais qui sont nés à l'étranger. Ouais, je sais, ouais, mais j'ai grandi ici, je suis autant français. Ouais, ça, tu le dis au plus profond de toi. Mais t'inquiète pas que les autres pensent pas la même chose que toi. Bref, tranquille. Sur ce, voilà les raisons pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Je me suis écarté aussi par rapport à ça, mais voilà la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, c'est pour la simple et unique raison, c'est que voilà, j'ai profité de mes grands-parents, ils partent ce soir là, ils décollent là, dimanche, ils vont décoller à 2h, 3h du matin d'ici. Donc dans une grosse poignée d'heures, ils seront plus là. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant ce samedi. Voilà, je tenais vraiment à vous tenir au courant, comme ça moi c'est fait. Et puis voilà.
Moi, en ce qui concerne mon côté, bah, je vais vous retrouver soir pour une nouvelle vidéo sur du custom of zombie. Ça sera le dernier de la semaine. Et puis lundi, Inch'Allah, si tout se passe bien, bah, on s'en fera un joli briefing. Dire un peu comment ça s'est déroulé, etc., etc. Je vais prendre les meilleurs top commentaires, qu'ils soient positifs et négatifs, et répondre à tout ça et tranquillement, quoi. Ok. Bah écoutez, ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de vous avoir fait partager un peu tout ça et de vous avoir fait comprendre, j'espère, des choses par rapport au grand-père. Et voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Il y a un peu un comme ça la comme. Et c'était merci pour tout et à ce soir, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Merci. Ciao, bye.